Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile. Aujourd'hui, nous recevons Madame Carole Edma, épouse EI, et ensemble, nous échangerons sur le thème éducation, culture, engagement social, bâtir un Gabon innovant et inclusif. Alors, bonjour Madame EI, on va dire Madame EI aujourd'hui, hein. Ça va être D'accord. plus simple et bienvenue sur Jaco FM avec Patty qui aime bien les personnes exceptionnelles. Bonjour Patty, merci pour l'accueil. Ok, alors est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Moi, je le connais déjà un peu, mais pour les jacophiles qui ne te connaissent pas encore, ton parcours professionnel, je sais que tu étais à Paris, ensuite Libreville, est-ce que tu peux un peu nous donner un peu plus de détails? Professionnellement uniquement? Oui, comme D'abord, tu veux, comme tu le sens. écoute, moi je suis d'abord une Gabonaise qui D'accord, a fait ses études primaires et secondaires au Gabon, d'accord, donc précisément à la Cité des Ailes au primaire, et puis j'ai été au lycée Léon-Mba, et ensuite d'accord, j'ai eu mon bac à Capo. d'accord, J'ai poursuivi ensuite en France où j'ai eu une licence en communication et relations publiques. super, Ensuite, je suis rentrée au Gabon et j'ai commencé à me chercher. ok, Donc, j'ai commencé à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. très bien. Donc, j'ai été assistante de monsieur le directeur général, ensuite chef Mhm, de service communication. oui, Ensuite, j'ai intégré le ministère de l'économie. Donc, je d'accord, suis à ce jour agent au ministère de l'économie et des d'accord. finances. Mais il n'y a pas que ça. Oui, j'ai eu Je un... sais que tu es entrepreneur aussi. Voilà, c'est Voilà, ça. il faut tout dire aux jacophiles. Et donc, je suis entrepreneur, oui, Oui, dans le domaine de l'éducation. Il faut d'accord. dire que c'est un parcours assez particulier Mhm. parce que j'ai pas de formation dans le domaine de l'éducation, D'accord, mais j'aime beaucoup les enfants. d'accord, Et quand j'étais au lycée technique, j'avais un projet que je mûrissais. C'était une maison pour les enfants, une maison de jeu, une salle de jeu. Donc, d'accord, j'avais trouvé le nom, j'avais juste l'idée d'avoir une maison pour les d'accord. enfants. Et au fil de l'eau, durant mon parcours, j'ai été confrontée, parce que je suis mère de famille, Oui, bien j'ai sûr. quatre Quatre enfants. filles, Oui, voilà. d'accord. Donc, quand j'attendais ma dernière fille, j'ai été confrontée au problème de nounous, de violence des nounous Oui, à la auprès maison. des enfants et tout Exactement. ça. Et c'était très viral à cette époque-là sur Oui. les réseaux et tout. Mhm. Et donc, je me suis dit, j'attends le quatrième enfant, je vais encore l'abandonner avec une inconnue, parce qu'il faut savoir, Patty, que ces dames-là qu'on prend chez nous, généralement, il n'y a pas d'enquête de moralité, on ne sait pas d'où elles viennent, on n'a absolument rien sur elles. Tout à fait. Mais on confie la chose la plus importante de De nos vies, notre vie. nos enfants, À à des des personnes inconnus qu'on en connaît. Et réalité. on abandonne nos enfants dans les maisons avec des inconnus. On se D'accord. crée une sécurité psychologique en excusant nos activités, mais c'est vraiment extrêmement dangereux. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, Children House, que j'avais muré comme étant la maison, salle de jeu, Oui, je vais ouvrir une garderie. une Parce garderie. que je me suis souvenu qu'en France, je Oui, déposais mes enfants chez une nourrice. effectivement. Et donc, du coup, là-bas, ils avaient pas... Quand les enfants sont en groupe, c'est difficile de les maltraiter. C'est vrai. Voilà, il y a toujours un qui va dénoncer, il y a Tout, toujours un plus tout grand. à Et fait. je me suis dit, si je suis confrontée à ce problème-là, plusieurs femmes le sont. Oui, Et donc, j'ai ouvert Children House à Ovendo. d'accord. Et c'est là qu'a commencé l'aventure. L'aventure, waouh! Mais c'est très, très inspirant parce que, alors, tu me dis que non seulement tu n'es pas du domaine de l'éducation, Absolument mais pas. en plus de ça, tu ouvres une garderie, en fait, déjà, tu aimes beaucoup les enfants et Mm. tout ça. Mais c'est quoi? Quel est le parcours, en fait? Comment faire? Est-ce qu'on peut se lever, nous tous, et puis dire qu'on ouvre une garderie? Comment ça se passe pour... Parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une garderie, Non. c'est une école Oui, maintenant. c'est ça. C'est C'est une une école école, donc maternelle et maternelle primaire. et primaire, voilà. Oui, qui Donc, a... comment un peu, explique-nous un peu ce parcours-là parce que ça va de ton engagement. Aujourd'hui, il y a l'école et tout. Comment on fait? N'importe quel Gabonais peut se lever. Bon, Patty, que je suis, je peux me lever, puis j'ouvre une école. Il faut dire qu'à l'époque, ça fait 10 ans maintenant, au Oui, Vendo, oui, oui. c'était 2016. Oui, je me suis levée, je me suis documentée sur La les question. procédures pour ouvrir D'accord. une activité de ce genre en Pour- République gabonaise. Mhm. Donc, j'ai entrepris les démarches auprès de l'ANPI déjà pour créer la structure. Ensuite, je me suis rapprochée du ministère des Affaires sociales à l'époque pour avoir un D'accord. agrément. D'accord. Et il faut avoir quelqu'un qui est du domaine. Et là, je me D'accord. suis fait accompagner par une de mes sœurs, que je salue D'accord. au passage, Coralie Moueleva. Salut, Madame Coralie Mouélé. Voilà. Et donc, elle a été un peu la personne garant, D'accord. caution de tout ce qui est éducation, en fait. D'accord. Mais à l'époque, c'était une garderie. Donc, je prenais des enfants de 6 mois à 3 ans. C'était Waouh. juste ça. D'accord. Et donc, j'y ai mis tout mon cœur, Tout le cœur. toute l'énergie. Et j'ai commencé à me dire, bah, oui, une garderie, mais Pourquoi quel- pas plus loin? non, mais une garderie, comment?
Parce qu'il y a des D'accord. garderies, il y en a en fait. Tout à Et fait. je me suis souvenu que j'ai travaillé à la NAF, Oui, donc c'est un domaine numérique. numérique. Et il y avait déjà l'avènement de tous les jeux. Les jeux commençaient à être tactiles, les enfants Mhm, commençaient à être mhm, exposés à des jeux numériques. Et je me suis mhm. dit, tiens, je vais faire une garderie qui aura pour particularité l'initiation des moins de 6 ans au numérique. Donc, ça veut dire que les enfants vont travailler sur des Des tablettes, tablettes. mais ce sera encadré. Donc, ce sera toujours le coloriage, l'écriture et tout ça, mais sur des supports numériques. D'accord. Et à l'époque, j'ai fait une demande d'accompagnement de soutien au monsieur le directeur général de la NAF et j'ai eu comme accompagnement un tableau interactif Oui. pour l'ouverture de la garderie. D'accord. Donc, ça a été la première particularité de cette école, enfin de D'accord. cette maternelle-là. Et j'ai commencé avec 3 élèves, je le Oui. dis souvent. Donc, il y avait ma fille, la fille de la maîtresse, le véritable élève. Et on a démarré comme ça toute l'année. Et c'est comme ça que, au fil de l'eau, les parents qui ont été très satisfaits, enfin, je veux dire, hein, qui ont aimé la qualité La du service, qualité. parce que j'avais mis vraiment tout mon cœur. J'étais Mhm. moi maman, donc D'accord. j'étais juge et partie. Tout à fait. Donc, je savais absolument ce qu'il fallait faire. Les attentes, en fait. Exactement. Mhm. Les parents ont commencé à inscrire les enfants. J'ai eu des expats, pas Oui. beaucoup, des Gabonais. Et c'était très hésitant parce que généralement, on ne se fait pas confiance hein, Bien sûr. dans ce domaine-là. Dans- C'est quand même un peu ce que je trouve regrettable, c'est qu'on hésite beaucoup quand c'est une compatriote. D'accord. Donc, j'ai d'abord eu le soutien, je ne veux pas dire malheureusement, mais heureusement pour les expats, les Parce qu'ils Français. connaissent déjà Voilà, aussi ils avaient vu l'environnement, l'environnement. tout ce que je mettais pour les enfants. Et Mhm. puis, c'est de là qui est parti. Les parents m'ont incité à ouvrir classe par classe. C'est les D'accord. parents qui m'ont encouragé. Non, ouvrez le 4 ans, mes enfants ne peuvent pas aller ailleurs. Ouvrez le 5 ans, madame. Et on en est arrivé à la classe de CM2 l'année dernière, où on a fait un excellent chiffre au CEP, Ah, du bien. 100% avec une mention très bien, excellent et bien. Mais félicitations. Merci. Alors, comment vous, parce qu'on va tomber maintenant de plein pied sur justement le volet éducation et innovation, parce que pour moi, c'est une innovation, Mhm. le numérique à l'école, dès la petite enfance. Euh, Comment vous diriez, quelle est la vision en fait derrière la création de Children House, mais surtout l'approche numérique dès la maternelle pour vous, c'est quoi la vision derrière? Qu'est-ce que vous attendez de ces enfants? Ils sont qu'à la maternelle. Pourquoi déjà l'outil numérique? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, j'avais déjà j'ai envie de dire, une longueur d'avance, Oui, peut-être du fait d'avoir été dans le dans domaine du le numérique. domaine, tout à fait. Et l'avènement des jeux était déjà, promettait déjà ce qu'on vit. Aujourd'hui, vous avez un enfant de 2 ans qui sait déverrouiller un Tout téléphone. à fait. J'avoue qu'il y a 10 ans, c'était pas ça. Mais Oui. moi, j'avais déjà vu cette L'ampleur que ça devait l'ampleur, voilà. prendre. Et donc, l'idée derrière, c'est justement de ne pas abandonner un enfant devant un outil numérique. Tout à fait. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le numérique. Oui. Donc, c'est leur réalité. Les élèves ont changé, Patty. Oui. À notre époque, on avait d'autres besoins, on avait Oui. d'autres réalités. Oui. Aujourd'hui, c'est leur univers, c'est Tout le à fait. numérique, on tend vers ça. Donc, on ne peut pas se détourner de ça. Mais Tout il faut à fait. canaliser, encadrer. Oui. Et ça a été ça la vision, c'est-à-dire intégrer. Le Je numérique. crois qu'à l'époque, quand on ouvre, il y a pas d'école dans la sous-région à intégrer le numérique à la maternelle. Non. Ça commence au primaire, je crois. Et on se lance ce défi-là et on travaille avec Madame Virginie Mununga qui Oui, avait... oui, à l'époque, voilà. DigiWomen, je pense. Non, non, Digimon. Non, c'est une autre? Oui. Bon, en tout cas, qui était dans le domaine- LinkedIn. Je pense que c'était Voilà, LinkedIn, mais exactement. le domaine du numérique. Je me souviens qu'on Exactement. salue au passage Que je Madame salue, que Munonga. j'embrasse Tout à très fait, fort. tout à fait. Et qui a été, qui a aidé à promouvoir cette idée, qui Oui. nous a fait participer à des concours, concours, nationaux où oui. Children House a remporté le prix junior à chaque fois pour Super, l'innovation. pour l'innovation. Et donc, les enfants, dès la classe de 3 ans, commencent déjà à prendre connaissance de De l'outil. Mhm. C'est pas comme à la maison où il a un téléphone et puis il découvre tout seul. Là, on met des mots juste par rapport D'accord. au langage de l'enfant, par rapport à D'accord. son âge, D'accord. sur la souris, la barre des tâches, la D'accord. feuille et tout ça. Donc, ça commence par du coloriage, de la peinture, la désignation d'objets, il touche, voilà. À la maison, c'est instinctif. Là, Oui. on structure sa compréhension et tout le reste. Au fur et à mesure que l'enfant grandit Grandit. à l'école, après, il est capable de sortir une fiche. Par exemple, nous, au CE1, la tablette fait partie du matériel D'accord. scolaire D'accord. qu'on impose aux parents d'apporter. D'accord. Là-dessus, on leur donne du travail à faire dessus. Classe de Oui. CE1, on leur demande de faire des recherches, on leur demande de faire des devoirs, mais c'est structuré et encadré. D'accord. Avec le programme, ça suit le Voilà. programme éducationnel gabonais, Oui, quoi, tout à je veux fait. dire. Nous sommes une D'accord. école privée laïque, donc on D'accord. suit le programme d'éducation nationale. D'accord. Après, on a mis plusieurs méthodes. On a mis Oui. Maria Montessori. Ben oui, On a oui. mis, bon, le numérique, c'est une innovation. Oui.
Après, nous, on a aussi fait les langues vernaculaires. Vous Tout savez, à ça fait, fait oui. c'est notre cinquième. J'arrive, j'arrive. Donc, on essaie d'agrémenter la Oui, base, qui est l'éducation nationale, le oui, programme, oui. avec toutes les méthodes qui peuvent emmener l'enfant à mieux assimiler les Les connaissances connaissances, ouais. qu'on veut lui. Alors moi, j'ai bien aimé la particularité, en plus du numérique de l'école, c'est l'intégration des langues gabonaises. Cher Jacophile, on a une école au Gabon où on apprend à nos enfants à parler leur langue vernaculaire. Et c'est à Children House qui est aujourd'hui à Ovendo, mais aussi à Akanda, il faut qu'on le dise, parce qu'il y a Akanda aussi. Et j'aimerais savoir, donc, selon toi, comment l'intégration des langues gabonaises dans le programme contribue à préserver l'identité culturelle. Déjà, il faut dire que ce n'est pas la seule école, hein. Ah, j'ai cru que c'était la seule. Non, non, aujourd'hui, avec le gouvernement, donc le D'accord, ministre de l'Éducation nationale, que je salue respectueusement aussi au passage, d'accord, Mme Camélia Ntoum, oui. l'apprentissage sous l'impulsion du chef de l'État, Mhm. M. Clotaire Oligingema, l'apprentissage des langues vernaculaires a été répandu sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, Et donc, ça a commencé même dans les petites ou- classes ou- maintenant, oui, aujourd'hui. oui, en fait, c'est sur l'étendue du territoire. Après, c'est à D'accord, partir d'un certain âge. Je ne d'accord. sais pas s'ils intègrent à la À la maternelle, maternelle. mais c'est déjà très Très bien bien, de tout à savoir fait. que sur l'ensemble du territoire, il faut qu'on intègre cet apprentissage-là. Surtout que nous, on ne l'avait pas. Il faut qu'on le Oui, précise. Nous, on ne oui, l'avait pas. Nous, c'est à la maison qu'on a, qu'on exactement. a appris Mais c'est très bien de le signaler parce que à parler. c'est là toute la différence, Oui, Patty. mm, C'est notre culture, elle est orale. tout à fait. Aujourd'hui, on va intégrer l'apprentissage des langues en s'appuyant sur des manuels. Waouh, Donc, c'est déjà c'est très une grosse bien. innovation. Ça Oui. va laisser des traces et tout dans l'histoire. Mhm. Mais à Children's House, nous, on le fait depuis 5 ans. C'est parti D'accord. de quel constat? Moi, je suis, comme je disais, gabonaise, Oui, originaire de Welolo et oui, du Haut-Ogooué. d'accord. Et j'avais au quotidien des enfants, à la récréation, qui jouaient. Mhm. Je me suis dit, mais moi, j'ai joué à Tchétché Koulé. J'ai Fait. fait la roue, là, qu'on Tout met, à fait. on a Un joué peu. les voitures Les en voitures en bambou, bambou. on a fait l'élastique. Mais j'ai une tribune pour leur transmettre. En fait, c'est Tout à fait. l'envie de transmettre ce Transmettre. que j'ai vécu et ce que j'ai reçu. Oui. Et ça a commencé par les jeux au camp de vacances. D'accord. Et après, j'ai commencé. Moi, je parle très bien ma langue Oui. maternelle, hein, D'accord. Momba, Moso, Konja, Ok. Mewasku. Donc, mon Gomba, Daonjabi. Je parle très bien. Si vous voulez, on peut faire le débat en langue. Non, je pourrais pas. Je Ah, vous vous saurais allez- seulement vous dire, ma sœur. C'est pas mal déjà. Et donc, on s'est dit, là, en 2026, ça va faire 6 ans, D'accord. j'ai commencé à intégrer ça par des jeux. D'accord. Ensuite, j'ai mis en place un véritable programme qui était facultatif. Oui. Et j'ai commencé à demander aux maîtresses qui parlent sa langue, comment on peut traduire, comment on peut s'organiser. Donc, on a fait des classes. Mhm. Là, il n'y a pas de niveau, hein, c'est une classe globale. L'idée derrière, c'est comme je disais, notre tradition étant orale, Oui. c'est d'apprendre à l'enfant à se présenter, à Oui, désigner des objets, à déjà intégrer qu'il est gabonais, Tout qu'il à est de fait. telle origine, que voilà les symboles qui représentent sa province. C'est parti vraiment uniquement de là. Waouh. C'est déjà très bien. Oui, parce qu'on fait la promotion de l'anglais, c'est très bien, c'est la Oui. langue universelle et Universelle. internationale. Lors d'un de mes passages sur un plateau, j'ai dit, quand on est à l'international, le chinois, c'est d'où il vient. Oui. L'américain connaît sa culture, le brésilien et tout. Le gabonais aussi, avant de pouvoir être calé comme Monsieur Eyi en anglais, parler, rapper, il faut d'abord Qu'on maîtriser, salue au passage, monsieur. il faut Oui. maîtriser ses origines, Tout à fait. sa langue. Tout Et à aujourd'hui, fait. j'ai une très belle tribune, ce sont les enfants, Oui. la base. Oui. Donc, c'était là mon besoin de contribuer, Oui. voilà, à l'essor de mon pays, Mhm. en rappelant aux enfants qui sont d'abord gabonais, Gabonais. oui, ils maîtrisent l'informatique, oui, ils parlent très bien anglais, parce qu'à Children's House, aujourd'hui, ils peuvent parler français, anglais, et chacun sa langue, il sait se présenter, désigner les objets. Ça, ce sont vraiment des citoyens du monde. Alors là, Exactement. on applaudit très fort. Quels défis vous avez rencontrés dans l'éducation au Gabon et quelles solutions vous avez proposées? L'éducation au Gabon, Oui, du moins avec votre parcours, quand vous avez créé Children House, il y a bien eu certainement des défis. Comment vous avez relevé ces défis-là pour qu'on puisse aider d'autres jacophiles qui souhaiteraient se lancer, pourquoi pas, dans une aventure aussi similaire? ouais. Comme toute activité, hein, comme la vie en général, il y a des Mm. défis partout. Oui, Sur le plan organisationnel de la création, j'avoue que il faut être déterminé pour pouvoir aller jusqu'au bout. tout à fait. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Oui, Les autorités ne peuvent pas tout faire. Vous voyez, on a un pays à construire, il y a beaucoup de challenges. oui, Il faut déjà nous-mêmes être aussi force de proposition d'accord. et être déterminé. Donc, Mhm. sur le plan de vue création, moi, je suis allée vers les administrations, j'ai motivé mon dossier, j'ai mis le paquet sur moi, mon organisation, et je suis venue la vendre
D'accord. pour que les autorités ou les administrations puissent me donner du crédit, L'accompagnement. me donner, parce qu'il faut des, comment vous appelez ça, des autorisations pour ouvrir une école. Tout à fait. Donc, on vient déjà voir comment vous êtes structuré, qu'est-ce que Oui. vous proposez, comment les enfants sont entretenus. Et là, on vous donne un quitus, vous faites des années, et vous obtenez vos habilitations. Il faut avoir tous ces papiers, il faut avoir des D'accord. représentants. Donc, il faut déjà être très structuré Mhm. et avoir la détermination d'aller jusqu'au bout. On ne se D'accord. lève pas et on ouvre une école. Tout à fait. Ensuite, je me suis aussi fait former, D'accord. donc en ligne. Étant donné que j'ai mis la pédagogie active qui vise à mettre l'enfant au centre de l'apprentissage par Oui. l'expérimentation, D'accord. donc je me suis fait former en administrateur d'établissement Montessori D'accord. en ligne. Oui. Bon, ici, ça n'existe pas, j'ai dû faire ça en ligne. Donc, je D'accord. comprends un peu mieux, je maîtrise mon sujet. Oui. Aujourd'hui, je peux échanger avec le directeur de l'école, parce qu'on a un directeur et une directrice. D'accord. Je peux échanger avec le ministère de l'Éducation nationale, je peux échanger D'accord. avec les parents, je sais de quoi je parle. Tout à fait. Donc, la formation, déjà, formation soi-même, il ne faut Oui. pas attendre qu'on vienne te former, parce Tout- que, ben, comme je dis, elle ne Ouais. peut pas tout faire. Tout, c'est vrai. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon aventure avec les enfants à Children House, c'est que les enfants sont des éponges. Oui. En réalité, ils n'ont Ils pas de absorbent problème. tout, hein. Tout ce qu'on leur donne. Les enfants, vous les mettez dans un environnement, ils vont recevoir tout ce que vous allez leur donner. Mm. C'est pour ça qu'on est enclin aujourd'hui aux violences, aux grossièretés, parce qu'ils ne font qu'absorber leur environnement. Le véritable problème, ce sont les adultes, Mhm. les parents. Oui. Mon plus gros challenge a été de convaincre les parents. Pas de mettre les enfants à l'école, mais de comprendre de quoi il s'agit. Quelle est la limite de l'école? Quel est le rôle de la famille? Ouais. Parce qu'on a l'impression que quand on met un enfant à l'école aujourd'hui, l'école doit tout faire, doit faire l'éducation de cet enfant, doit le rendre excellent, mais il y a la part des choses. Et l'enfant, il est disposé à recevoir aussi bien du côté de l'école, de que du l'État, côté des- que des familles. Tout à fait. Et donc, s'il y a une partie qui ne joue pas son rôle, et Ouais. c'est vraiment là, vraiment, La difficulté. vraiment, je veux dénoncer, c'est la démission des familles. parents. Mm. Les enfants à Children House qui sont excellents, qui sont meilleurs, au-delà du fait que certains aient des prédispositions, sont des enfants qui sont suivis par leurs parents, Oui. dont les parents sont derrière pour Oui. les devoirs, pour l'accompagnement, les activités. Il y a des enfants qui d'entrée de jeu aussi, ont des prédispositions, mais dès l'instant où il n'y a pas de suivi, Oui. il va être moyen en fait. Tout Il à va fait. donner le meilleur de lui-même. Donc, moi, mon plus gros défi dans l'éducation aujourd'hui, ce sont les adultes que nous sommes. Oui. Les parents, pas seulement parents d'élèves, parents, parce que, Patty, toi, tu es parent. Bien sûr. À notre époque, ou même avant nous, Oui. l'enfant appartenait à la société. Tout à fait. Toi, tu pouvais gronder Marie-Louane, c'est pas parce que tu n'es pas sa maman. Tout à fait. Elle ne pouvait jamais te répondre. Oui. Tout le monde contribuait à À l'éducation l'éducation. de la société. Aujourd'hui, Ouais. on est tous démissionnaires. Oui. On observe, ah, c'est pas mon enfant, je Oh. peux rien dire. Ah, il m'a mal répondu. On va plus loin, on prend le téléphone, on filme. Ouais. Un comportement. Non. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est vraiment attirer l'attention des adultes que nous sommes. Parce que tout adulte est un parent. Oui. Ces enfants ont besoin de nous pour qu'on les oriente. C'est nous qui fixons le cap. C'est nous qui orientons les enfants. D'accord. Et une fois qu'ils sont orientés, bien évidemment, Ils suivent. ils suivent. Ils suivent. Et donc, nous sommes dans la période un peu des fêtes. Les parents, on veut bien outils numériques, écran tactile, mais qu'ils soient des outils éducatifs. Ça, Oui. c'est très important. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un peu maintenant de culture et de ton engagement social, parce que tu es aussi dans le social. Déjà, à Children House, j'ai vu que vous avez House Dance Club. C'est ça. Vous avez fait un concours one versus one, une Afro Dance Battle. Alors, quel est pour toi l'impact que toutes ces activités culturelles ont eu sur la jeunesse? D'abord sur les élèves Mhm. et ensuite, à plus grande échelle, sur les autres qui ont regardé l'école Children House faire toutes ces activités. C'était à la Baie des Rois, il me Si, semble. si, Hein. si, on Ah, a- je suis quand même un peu. J'aime bien parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des Gabonais qui suivent ce qu'on fait. Oui, Parce que oui. souvent, on a l'impression, on se sent des fois seul au monde. Hein. Non, vous ne Engagement. l'êtes pas. Il y en a qui regardent. Alors, il faut dire que je suis d'abord présidente d'une association avant D'accord. d'ouvrir Children House. D'accord. Cette association, c'est EVA, Très bien. Ensemble vers l'épanouissement de l'Afrique. On a ouvert en 2014. D'accord. Et au début, on passait à la télé, on publiait nos actions. Et après, avec le phénomène d'exposition de la vie, Sur exposition de la vie des privée personnes et tout. qu'on prétend, Qu'on enfin peut- qu'on veut aider, Oui. on a arrêté toute publication. Donc, Tout on à continue fait. à mener des actions sans les mettre sur Facebook Oui, ou passer oui, à la oui, télé. oui. Donc, cette association existe toujours. D'accord. Et EVA. EVA, Très voilà. Donc, je salue toute l'équipe d'EVA qui me suit. Très Et bien. c'est à la suite d'EVA que j'ouvre Children House. D'accord. Donc, j'avais déjà cet élan social-là de contribuer, d'apporter le sourire aux enfants et aux gens.
Et ensuite, l'engagement est venu du fait que bah, l'école étant là, c'est des enfants. J'avais pas autant d'élèves. Oui. Il fallait trouver déjà le Oui. moyen de faire connaître l'école. Je suis native de la commune d'Ovendo. Oui. J'ai eu mon bac à Capo. Je vis au Oui. Ovendo jusqu'à maintenant. Oui. Et je me suis rendu compte qu'on se déportait de manière spontanée vers la ville pour tout. Les Oui. écoles, les C'est activités, vrai tout en le plus. reste. C'est Mais vrai. Ovendo, c'est une commune à part entière qui a Oui. aussi ses Ça, infrastructures oui. qu'il fallait valoriser. Oui. C'est pour ça que Children House, on l'a ouvert dans la commune d'Ovendo pour Oui. montrer qu'on est capable d'avoir des écoles privées dignes de ce nom. Ah, au Vendo. À Sans qu'on Ovendo. aille, tout le monde vient à Baterika, batterie 4, Takanda, je ne sais pas, Chabot. Jarbo, Ovendo aussi. Tout à Pour fait. renforcer, pour ne pas le citer, Bambino et toutes les écoles qui Oui, étaient oui, déjà là. oui, oui, oui. Et il n'y avait pas d'école de danse. Moi, Tout- j'aime beaucoup la danse, Oui. mais je ne sais pas danser. Je tiens à le Ah, préciser. ça. Et donc, on a ouvert The House Dance Club, D'accord. qui a été d'abord une danse de maison, les Oui. enfants. Ensuite, on a ouvert aux parents. Donc, ne plus aller en ville, Oui. apprendre à danser la salsa, la Oui. rumba, tout ce que vous Ah, voulez. bien. C'est une école de danse. D'accord. Donc, on a ouvert, on a fonctionné 2 ans. Et j'ai fait un voyage au Congo où j'ai rencontré Jenny BHJ. D'accord. Et je me suis dit, tiens, je voudrais l'inviter au Gabon, Oui. déjà, parce que ce qu'elle faisait sur les réseaux était admirable. Hein. Admirable, oui. Une Africaine qui Oui. se hisse à ce niveau-là Tout à par la fait. danse, Oui. c'est la culture. Et je lui ai dit, je voulais qu'elle vienne pour l'inauguration, l'ouverture officielle. Elle a D'accord. accepté d'être la marraine. Il Super. fallait un concept autour. Bien Parce sûr. que faire des choses de manière plate, c'est pas trop Oui. mon truc. Donc, on a mis ce contexte-là, donc Oui. un concours de danse Oui. où un Gabonais allait être valorisé Oui. dans le domaine de l'afro-dance. Et on a eu l'encouragement à l'époque des sponsors, de Oui, l'OPRAG, de que je l'Oprah. salue, qui encourage beaucoup les jeunes et la D'accord. culture. Très bien. Et aussi Monsieur Edan de D'accord. la Baie des Rois Très bien. et tout le ministère de la Culture qui Oui. nous a accompagnés parce que c'était valoriser le jeune Gabonais, enfin Oh, les Gabonais les dans le domaine de Gabonais, la danse. tout à fait. Et donc, on a fait ce concours de danse. On a eu plus de 2000 personnes. Oui. C'était un peu le C'est lancement de la Baie des Rois, on va dire. Tout à fait. Moi qui n'étais pas dans le domaine, j'étais Oui. la première émue. Oui, oui, oui. Et depuis, donc, l'école de danse tourne à Ça tourne, Ovendo. Il y a continue. des élèves, enfants et parents. D'accord, c'est bien. Et là, on a ouvert à Kanda, Children House. Oui. Donc, vous Avec avez... les mêmes activités. Hein. Donc, c'est la Voilà, même en fait, palette d'activités exactement. qu'on retrouve Voilà, à Ovando, à Kanda. Kanda. Et mais c'est où à Kanda, pour ceux qui ne connaissent pas? Et Ovando, c'est juste, je pense, si je me souviens, après le pont d'en bas, à Patti, côté de... Patti, tu ne sais pas où est la monde, là, c'est devant Là, on dit quoi? les auditeurs, Les auditeurs. les jacophiles. Les jacophiles. J'ai une amende à payer, chers Ah jacophiles. oui, là, je ne sais parce pas que ça va là, être quoi. On va te faire danser devant qui? Les gars qui me suivent, trouvez-lui un challenge. ça marche. On est à l'entrée des sapeurs-pompiers, D'accord, à Ovendo. très bien. Et à Kanda, on est au sein de la cité Magnola, D'accord, donc la cité CDC. oui. Et on a eu l'honneur l'année dernière, lors de notre inauguration, d'avoir La première la dame. première dame, Madame Zito Ligingema, que nous embrassons Très bien. chaleureusement Très bien. ce matin. Et elle est venue donner de la lumière, du cachet à cette initiative hein, portée par une jeune Gabonaise, Très bien. surtout dans le domaine de l'éducation L'éducation. et la valorisation des langues. Oui, Donc, ça a été un honneur pour nous. oui. Ça nous a mis une grosse pression. Et Elle j'imagine. Et donc là, petit à petit, on est en train d'ouvrir les mêmes activités, donc la danse. Déjà, on fait le numérique, on fait Très bien. l'apprentissage des langues. Et là, l'école de danse a été lancée avec Lilou, D'accord. l'arrivée du danseur Lilou, D'accord. le breakdancer champion Oui, du monde. oui. Il vient de partir, Oui, donc oui. ça a été le lancement des activités de danse dans la commune d'Ovendo. D'Akanda. Dakanda, pardon. Très bien, très Voilà. bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire des initiatives? Enfin, aujourd'hui, vous avez lancé Children House avec EVA, vous continuez d'accompagner les jeunes, de les valoriser, leur épanouissement et tout ça. Mais selon vous, quel est l'impact que ça a sur l'inclusion sociale? Parce qu'on peut se dire, Children House, ça a l'air un peu sélect. Est-ce que tous les enfants de toutes les strates sociales peuvent intégrer cette école ou... Bon, comment vous valorisez l'inclusion sociale dans les activités que vous menez de façon générale? C'est une très bonne question. Il faut dire que Children House est une école privée laïque Mhm. qui a des charges, qui fait fonctionner des familles. Donc, on aurait été une école publique que là, on aurait dit que Tout le monde peut. Mais le challenge de Children House, c'est justement offrir cet environnement, Ouais. cette qualité d'activité, tout ce parterre d'activités et de méthodes
j'ai envie de dire à un prix accessible parce que malheureusement, on n'est pas une école gratuite. Tout à fait. Donc oui, l'inclusion sociale aussi se manifeste à Children's House parce qu'on a une unité maternelle spécialisée Super. depuis 7 ans. Très bien. Le but derrière, c'est des enfants qui ont des difficultés. Très bien. Les enfants autistes, Très difficultés bien. d'apprentissage, concentration. On a ouvert cette unité pour qu'ils ne soient pas Isolés. Voilà. Esselés, isolés, qu'ils L'unité, soient avec les autres. voilà. Voilà. Au sein de l'école, ils apprennent les bons gestes, ils imitent. Et il y a cet échange entre les enfants dits normaux Oui, et ces enfants-là qui sont particuliers. Parce qu'en réalité, Patty, on est tous différents là où on est là. c'est vrai. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi. C'est vrai. Le but, c'est de s'accepter Tel que qu'on- nous voilà, sommes. Et de comprendre, valoriser. valoriser les autres. Et donc, l'inclusion à Children's House se manifeste par ça, D'accord. par le nombre d'activités que nous proposons, par exemple le judo. Oui. Il y a des valeurs fortes dans le judo. Oui. Et lorsque les enfants sont au contact de ces activités-là, ils les intègrent. La natation aussi, donc le sport. Oui. Et donc, on essaye, avec nos moyens, de pouvoir être le plus accessible possible. Possible. Après, aujourd'hui, j'avoue que si on est accompagné, soutenu, Mhm. sponsorisé, on ouvrira encore à un grand plus nombre. Mais déjà, il y a beaucoup, on a des boursiers. Très bien. On a des De enfants, l'État? Ah, Ça c'est... non, Non, pas forcément. pas mais la première dame, déjà, elle a pris en charge des bourses. Voilà. D'accord, Mais à d'accord. Children's House au Vendo à Cannes, il y a des enfants qui sont boursiers D'accord. gratuitement, qui Très profitent. bien. On prend des familles défavorisées, Très on bien. leur donne la chance d'être dans ce genre d'environnement qui, en réalité, peut être inaccessible. Quand je vous parle de pédagogie Montessori, allez Oui, vous c'est renseigner très ce que cher. c'est. Bien En sûr. termes de matériel, c'est Oui. coûteux. Oui. Le temps, on fait des sorties scolaires. Oui. Donc, les enfants vont au contact de ce qu'on leur On prend on leur montre à en l'école. classe. Ça a des coûts, ça engendre des coûts qui sont supportés par l'école, par les parents. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir ouvrir à un plus grand nombre. Super. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours une petite question avant de finir l'émission. C'est pour vous, Madame Meyi, qu'est-ce qu'être une femme exceptionnelle? Waouh, je ne m'attendais pas. Une femme exceptionnelle, c'est une femme qui croit d'abord en elle. D'accord. L'exception ne vient pas des autres. En réalité, je n'attends pas que les gens disent que je suis exceptionnelle. C'était un compliment, je le reçois, je dis merci, mais en réalité, c'est parce que j'ai cru qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel en moi. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette activité. En chaque femme, il y a quelque chose. C'est de croire en cette exception que Dieu a mis en nous. On dit que chacun a un don, chacun a un talent. Donc l'exception, puisqu'on est des pièces uniques dans le monde, il n'y a pas deux êtres humains, il n'y a pas deux Carole, il n'y a pas deux Patty, il n'y a pas de... Donc, on est déjà à la base des personnes exceptionnelles. Mais c'est de croire en cette exception et de la matérialiser, de la réaliser. Donc, c'est de croire en soi, de se lancer. Même si on est une femme au foyer, on peut être une exceptionnelle femme au foyer. La manière d'accueillir ton mari, de t'occuper de tes enfants, d'aimer, de prendre soin de ta maison, de ta famille, te rend exceptionnelle. En fait, dans tout ce que tu entreprends, même à l'église ou dans les activités sociales, comment dire, tout ce qui est Socio-professionnelle, associative, il faut mettre du cœur. Tout à fait. Voilà. On peut être exceptionnel dans tout ce qu'on fait. D'accord. Si on est cuisinier, enseignant, c'est ce que j'ai dit aux enseignants de Children's House, soyez des enseignants exceptionnels. On marque la vie de ces enfants-là. Ils nous retiennent à vie. Donc, dans tout ce qu'on fait, même envers nous, Patty, même envers toi-même, il faut être exceptionnel. D'accord. Donc, voilà. Eh bien, c'est sur ce message qu'on se quitte. Encore une fois, Madame Meyi, merci d'être venue à Jaco FM. Cher Jacophile, moi, je vous dis à mardi prochain avec encore une autre femme plus exceptionnelle. Becky, à toi l'antenne. Alors, tu as paniqué pour rien? Ouais, c'est une bonne... Jaco FM 98.3. Jaco FM.